Merci et bonjour à toutes et à tous. Monsieur le maire, vous savez, depuis que ce rapport a été mis sur la table, ça fait déjà plusieurs années, nous avons toujours répondu favorablement à cette question d'avoir une chaufferie bois aux Chenevières. Donc, nous pensons que l'énergie bois, cette énergie renouvelable, est bon pour l'environnement et bon pour les économies d'énergie. Donc, nous sommes tout à fait favorables et nous voterons ce rapport. Simplement, je voudrais poser une question, enfin, pas poser une question, peut-être faire une petite incise sur le fait que il est proposé de mettre en compatibilité le PLU. Donc, je suis content de l'entendre, puisque vous et moi étions la semaine dernière à l'Assemblée Générale du POMTRAC, et cette association nouvelle à Héricourt souhaitait pouvoir installer sur son territoire un équipement, et que vous disiez que c'était pas facile de modifier le PLU. Ben, je vois que c'est possible, donc je pense qu'ils vont être tout à fait rassurés de cette information. Donc nous voterons ce rapport. Merci. C'est simplement une explication de vote, pour résumer un peu ce qui a été dit par mes collègues, que je remercie pour leur intervention, et notamment Sylvie qui a fait une intervention complète. Donc nous voterons ce rapport dans la suite de vote positif sur le rapport des gardes champêtres. Alors, pour rétablir quand même une petite vérité, Madame Péquignot, dans le programme porté par Monsieur Burkhalter, c'était pas des gardes champêtres, c'était des gardes environnement, ce qui n'a rien à voir avec le statut de garde champêtre. Premièrement. Deuxièmement, je crois qu'il faut entendre ce qui est dit dans Héricourt, pas comme avec autant de légèreté que vous le faites, Monsieur Burkhalter, et encore aujourd'hui. Et ce qui s'est passé notamment ce week-end, enfin ces derniers jours aux Chenevières, ça a quand même traumatisé beaucoup d'habitants d'Héricourt. Et donc, nous voterons ce rapport, comme je vous l'ai dit, parce que c'est le premier pas vers une police municipale qui est budgétisée à moitié, mais quand même, dans un premier pas lors de ce rapport. Donc nous voterons pour, avec, comme je vous l'ai dit, au mois de mars, quand nous espérons que les Héricourtois auront changé de majorité, et nous transformons ce garde champêtre en police municipale. Donc nous voterons ce rapport. Et qu'on souhaite qu'une solution pérenne soit trouvée pour Catherine Café, qui risque de ne plus exister lorsqu'elle n'existe plus, voilà. Lorsque la salle des musiques actuelle sortira de terre, mais dans un futur qui est de plus en plus lointain, puisque ce projet était attaché à un cinéma multiplex qui devait s'implanter à Echenant, mais qui a été retoqué, et ce projet n'est pas inclus dans le nouveau projet qui, à mon avis, sera aussi retoqué. Je parle du projet près du crématorium. Donc aujourd'hui, voilà, il y a de quoi être inquiet sur ces musiques qui sont appréciées par un certain nombre d'Héricourtois et qui sont aussi en droit d'avoir une salle de spectacle. Donc voilà, donc j'alerte sur cette situation. Merci, Monsieur Burkhalter. Chers collègues, donc cette question est très brève. Nous avons voté deux rapports concernant les établissements Wagner. Et à chaque fois, nous avons voté pour. D'abord, l'achat par la commune des établissements Wagner, et ensuite l'argent pour démolir les établissements Wagner. Donc, la question que nous mettons en débat, c'est quid de la place qui est laissée par ces établissements Wagner, puisque la déconstruction a eu lieu, a commencé. Alors nous, on aurait quand même deux propositions à faire, alors peut-être même plusieurs, trois. Je sais que des kinés cherchent un emplacement pour s'installer, premièrement. Je pense que nos amis boulistes sont demandeurs depuis un moment d'un bolodrome couvert. Et puis troisièmement, il y a la question des associations caritatives. Le MAS, la Croix-Rouge, pas la Croix-Rouge, le MAS, les Restos du Cœur qui accueillent des usagers dans des conditions extrêmement déplorables. Donc je pense que, Monsieur Burkhalter, puisque vous avez fait mine à la dernière Assemblée Générale de découvrir leurs demandes, vous avez fait mine, alors que ça fait 10 ans qu'il faut ces demandes, je pense que la place qui est laissée par l'emprise des établissements Wagner pourrait répondre à résoudre ces trois questions que je pose.
Je voudrais, si vous permettez, réagir aux propos de Madame Géraud. Ah, si vous voulez. Je ne veux pas rentrer dans une polémique stérile, et pour la remercier de nous avoir informés Mais de... je l'ai déjà fait, M. Lazare. Oui, mais vous l'avez fait, mais je ne l'ai pas fait, donc je tiens à le faire. Vous avez le droit. Si vous me laissez parler. Merci de remercier mon adjointe. Ben oui, je remercie votre adjointe. Voilà. Très sincèrement, très sincèrement, j'ai participé à la dernière Assemblée Générale de la mission locale et j'ai trouvé effectivement que le travail qui a été fait au sein de cette mission est extraordinaire. Notamment avec des témoignages de jeunes. Grâce à la ville, notamment. Des témoignages de jeunes qui sont venus exprimer leurs difficultés et leurs projets. Et j'ai trouvé également extraordinaire le professionnalisme des personnes qui y travaillent. Donc merci de nous avoir informés. Mais je ne suis pas en même temps étonné de ce qui se passe, parce que on voit tous, on suit actuellement ce qui se passe au niveau du gouvernement sur le budget. Hein, vous dites, parce que c'est comme là la question, vous dites le gouvernement n'a pas le choix, il n'a pas d'autre choix que ben non, il y a des choix. Aujourd'hui, il y a un budget et le gouvernement le déficit, il veut le faire payer aux plus modestes.